Aujourd'hui, à la Picassiette, on s'assoit à 3 tables du Myland. On brunch au restaurant Petite Maison de Dany Saint-Pierre. On se régale du fameux burger du Nouveau Palais et on termine au raffiné Lawrence. Et c'est avec mon ami Vincent Mazeroux que je vais passer la journée. Vincent, toi aussi, t'es blogueur. Oui, depuis quelques années déjà, je parle de mode pour hommes, beauté, lifestyle et évidemment de bouffe. Évidemment. Ben oui, c'est pour ça qu'on est là. C'est parti. Go! Le nom Myland fait référence à la distance d'1 mille qui séparait à l'époque le quartier de la limite de Montréal. Bien que le quartier Myland fasse partie de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, on le différencie de par son côté anglophone et son multiculturalisme. Parmi les institutions du quartier figurent les fameux bagels Saint-Viateur et Fairmount, plusieurs friperies et le studio de jeux vidéo Ubisoft. Sur l'avenue du Parc, aux côtés des restaurants grecs, le chef Dany Saint-Pierre nous convie à sa petite maison, lieu aussi sympathique que familial. T'as-tu aimé la déco du salon? Oui, j'adore les lampes. Des belles lampes, hein? Au coco. Là, on est rendu dans la salle à manger. Ouais. Ah, là, on rentre dans la cuisine du chef. Allô, Dany? Hey! Puis là, on est rendu dans une autre partie de la maison de Dany. Il y a même Margaret qui est venue se joindre à nous. Une belle petite maison. Ouais. T'as-tu faim? Mais ça! Bonjour, bon matin. Bon matin. Allô. Pas de jambon pour toi, du Ah, jambon pour c'est pour toi. moi, le jambon. Une omelette pour Vincent. Oh, c'est beau, ça. Avez-vous faim? On a Mais ça. faim. On commence notre tournée, là. Vous commencez votre tournée? Oui. Je suis pas sûr C'est que là vous allez la que ça- finir. Fait que là, généreux. qu'est-ce que tu nous as préparé, là? Évidemment... Ça, c'est ma mascotte. Ça s'appelle la poutine inversée. C'est une croquette de fromage et de sauce enfermée dans de la patate. Ça se mange avec les doigts. Une ou deux bouchées, Ah, c'est une bouchée, ça. clac. Ah ouais. Ouais. Voyons donc. Ça coule sinon. Ça coule. Ça scrape votre beau lin. Pas Vincent, t'es... non? OK. C'est la forme du speedo. C'est ça, il faut que je travaille sur mon beach body. Ah, c'est important. Fait que c'est ta marque de commerce, là. Ça te suit depuis des années, la poutine inversée. Ben, tu sais, des fois, il y a des idées qui te tombent dessus. Puis à un moment donné, moi, j'ai pensé à cette affaire-là. J'ai commencé à la faire, puis ça a continué. Il y a eu un engouement. Je l'ai commercialisé même, Ouais. donc elle était à l'épicerie, sous plusieurs formes. Ça a commencé avec Saint-Hubert. Puis après ça, ben, maintenant, notre marque maison qui va sortir aussi Très bientôt. cool. Parle-nous donc de ta petite maison. Ma petite maison est petite et est belle. Maison, Elle est sur elle est la bien rue Lac. décorée. Elle est bleue. C'est un endroit où on mange bien, où les gens sont gentils. Tu sais, c'est drôle à dire, mais c'est le fun d'avoir du monde fin au restaurant qui t'accueille. Ouais. Tu fais pas faire la venir avec fucking ses attitude. Ah, tu veux une table, t'es-tu fou? On est booké 6 mois d'avance. Qui regarde ton dress code, là. Ouais, puis tu fais tes profilés, puis tu fais comme, hey, dude, sérieux, là. Je peux-tu rentrer ou pas? Tu sais, nous, c'est pas ça. Petite maison, c'est une réponse à grande maison, qui Ok. veut dire le temple de la gastronomie. Uh-huh. Nous, on est une bonne table de quartier, on mange bien. Les enfants viennent manger ici, c'est le fun. C'est pas un endroit qui est grossier, tu sais, il y a quand même une certaine élégance. Oui, il y a tout du ça, travail. mais dans la simplicité. Moi, je trouve qu'on fait... Si on fait une analogie, là, nous, on fait pas du free jazz, on fait de la Christie de bonne pop. Puis de la bonne pop, là, c'est génial. Tu ne sais pas tout le travail qu'il y a derrière. Dans ça, là, il y a plein de techniques, il y a plein de maîtrises, il y a plein de tournements, il y a des heures de pratique pour faire les pâtes à la main, pour cuire le jambon comme il faut, pour faire que la sauce est tienne, que l'omelette soit soyeuse, Oui. que la patate soit croustillante. Trouver ça, ça a pris du temps, tu sais. C'est clair. La personne vous casse les oreilles avec, puis ça a l'air de beau tas de nourriture savoureuse. C'est ça, la petite maison. Ça fait 10 ans quand même que ton visage est médiatisé. Ça va. Donc, tu fais partie des personnalités publiques du Québec. Quand drôle, même, ça. quand même. Mais malgré que tu as toujours resté dans ta cuisine. Ben, c'est important de... Tu sais, quand tu es médiatisé, être un chef, c'est une fonction. Tu sais, c'est comme un vétérinaire. Là, tu sais, sur des émissions, là, tu te fais inviter pour faire des choses. Des fois, tu as ton show. Ouais. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va être durable.
Moi, je pense que la chose la plus durable que je peux faire, c'est de continuer à cuisiner comme il faut. OK. Puis à prendre soin des gens qui viennent me rendre visite, parce que mon vrai métier, moi, c'est ça, c'est d'être ici. Ouais. C'est vrai. Puis dis pas C'est ça tout. parce qu'il y a une caméra, parce que moi, pour venir, je suis venu souvent. Ben oui. Ouais, c'est ça. En En civil, en plus. Vraiment. Ouais. Ouais, ouais. En civil, en Non, sweat. Après ma course. Pas de belles lunettes, rien. T'avais pas ta petite chemise, là. Non, j'étais pas cute comme ça. Puis pourquoi le quartier? Parce que t'aurais pu t'installer partout à Montréal. Bien, j'ai grandi à Laval. Quand j'ai commencé à cuisiner, je veux pas, l'appel de Montréal s'est fait ressentir. J'étais à l'ITHQ, j'ai travaillé ici pendant un bon bout. J'ai travaillé au Toqué quand j'étais très, très jeune. Puis, ben, c'était de vivre ici, puis j'habitais dans le Myland. Avant que le Myland soit ce que c'est, tu sais, où il y avait... OK. T'avais de belles maisons qui poussaient à côté d'un crack den, puis des organismes communautaires, puis une frange anglophone, une frange juive, une frange grecque, une frange italienne. Fait que j'ai acheté l'immeuble, je l'ai rénové, puis je me suis dit, à un moment donné, je vais m'installer, puis je vais faire mon projet dans mon quartier. Je l'ai strippé avec mes amis, on s'accrochait après des bouts. Les murs étaient pas là. C'était du remblai, puis de la terre, puis du plancher qui bounçait comme ça. Il y avait du crépi en avant avec des arches vaguement grecques. Puis après ça, quand j'ai découvert les murs, j'ai fait on va jouer au petit beau, restaurant là. français. OK. Pièce par pièce, il va y avoir une aventure. On peut faire des événements privés dans la salle arrière. Ouais. Ici, le bar, ben, c'est un beau lieu justement pour être en transit, juste pas se casser la tête. Puis pour les gens agoraphobes, c'est le fun. Parce que t'es pas assis à une table, puis il Ouais. y a bien du monde qui aime ça. Comment est-ce que le quartier a répondu à ta petite maison? C'est pas clair. C'est pas Ouais, clair. Mais vous savez, toi, t'habites ici en Ouais, plus depuis ouais. toujours, je pense. 4 ans. Ben, tu vois, ça fait quand même un Je bon vois bout. l'évolution du quartier depuis que je suis arrivé. Ouais, Mais on voit l'évolution, puis aussi on voit le fait que c'est pas homogène, le Myland. du tout. Mais Il y a- c'est ça qui est le fun. Ben oui, mais tu Ah peux ouais. pas t'attendre à faire comme, bon, mon quartier homogène va venir chez nous tout de la même façon. Tu sais, il y a des gens qui viennent ici, il y a des gens qui viennent de l'autre bord de la rue aussi, d'Outremont, Ouais. qui traversent, il y a des gens qui arrivent de partout. La fin de semaine, ça se pratique bien aussi. Il y a des familles qui arrivent de la Couronne Nord, de la Couronne Sud, il y a des gens qui arrivent de la Gaspésie. Tu sais, les médias, c'est fort. Ouais. Fait que tout le monde se côtoie ici, écoute de la bonne musique, mange bien, ont du plaisir, puis rentre à la maison, puis prennent ça pour ce que c'est, tu sais, manger au restaurant, puis avoir du plaisir. Ben, La c'est un- base, on revient à ce que ça devrait être, tout simplement. Certain. On partage, puis on s'amuse, puis c'est tout. Tu sais, moi, la gastronomie, là, ça m'écoeure assez de voir ça associé à quelque chose qui est très cristal et très porcelaine de Limoges. Tu sais, la gastronomie, là, c'est comment la culture s'exprime au travers de la table dans une ville, dans un lieu donné. Puis je pense que la gastronomie, ça part d'un beau sandwich chez Wilinski's à côté d'ici, ou d'arrêter déjeuner chez Beauties, ou faire un crush ici le soir, manger de la poutine inversée. Puis tu sais, d'arrêter chez Barcola à côté, ou chez Chesky, à manger des pâtisseries juives acidiques, parce que ça aussi, c'est dans notre paysage. Puis tout le monde est accueillant quand c'est le temps de faire du commerce. Fait que Tout à fait. c'est ça le Myland. Ben, c'est une bien belle addition au Myland. Boum! Ah, ouais, écoute, Manger, là, ça va être Oui, fait. sur ça, on va bruncher, moi puis Vincent. Bon brunch. Merci, chef. Toi, t'as l'omelette parfaite, là. C'est, tu sais, une omelette, là, mine de rien, là, la plupart des gens, dont moi, Et ont moi. aucune idée comment faire une bonne omelette. C'est super compliqué, Ouais. c'est vraiment un tour de main. Tu sais, il n'y a, pas de, y a ouais. pas de petits bruns brûlés comme à la maison, là. Ben moi, c'est le jambon carbonara, donc c'est... Puis les pâtes, c'est les cavatelli, avec le jambon que j'ai souvent mangé ici et que j'adore. On goûte ça? Maison. Bon app, Oh là mon là. cher. Bon app. Toi, t'as quelque chose dans ton omelette, hein, je pense? Ben, il y a des fines herbes, puis du fromage québécois. Là. T'es très soyeux en bouche, on dirait. là. Tu peux te prendre tes mains, tu sais, comme ça, Ouais. direct. Ouais. Tu veux-tu goûter? Maison, toi. Certain. OK, on switch. OK, let's go. Schlack. Ouh! Je suis pas fan de jambon, mais les cavatelli maison, en plus, qui sont faites par une dame italienne avec qui il travaille, là, Rien de moins. rien de moins. Oh my God. C'est bon, hein? Mm. Ben là, écoute, Vincent, je vais me garder de la place, hein, parce qu'après ça, on s'en va à un resto que tu m'as proposé. On s'en va au Nouveau Palais, une destination, une institution dans le quartier depuis un bout de temps. Ouvert à l'époque où l'affichage en anglais était toléré, l'ancien New Palace a changé de nom et de cuisine, mais a conservé sa décoration. C'est dans cette ambiance d'une autre génération qu'on nous sert quelques plats classiques de l'endroit. Oh là là! Et
Voilà. Ah oui, à moi, Le à burger moi. du Nouveau Palais. Oh my God. Le fameux. La salade wedge au fromage bleu et lardon. Et ici, c'est des piments jalapeno farcis avec une petite sauce marinara. C'est hot, hot, hot. Tu nous as servi votre fameux burger que Le toute la ville connaît. Le fameux burger du Nouveau Palais. C'est du bœuf à 100 Il est garni avec fromage, bacon, laitue, tomates, oignons, mayonnaise maison, pain brioché. Oui, le pain est assez... Oui, ça vient de la boulangerie Snowden OK. pour nos pains. Les frites maison, salade de choux. Puis pour Vincent, Voilà, c'est une tranche de laitue iceberg avec une sauce au fromage bleu d'Auvergne, avec des morceaux de lardon, c'est avec une tomate, concombre. Ici, c'est nos petits piments jalapenos. C'est nouveau sur le menu. Ils sont farcis de fromage, bacon. ben écoute, ça va être un beau petit snack là, dans Ben ouais, quand une même, petite hein? collation d'après-midi. N'est-ce pas? Ça fait plusieurs années là, que ça fait partie du Myland. Ben, c'est ça. Nous, on a repris le Nouveau Palais en 2010, mais le restaurant existe ici depuis 1950. Oh, OK. Ouais, c'était un restaurant grec. C'était une série de restaurants grecs jusqu'à 2010. Puis en 1950, l'endroit s'appelait The Palace. C'est ça, exactement. En 1950, ça s'appelait The Palace. En 59, il y a eu un changement de propriétaire et c'est devenu The New Palace. Et après ça, il y a eu quelques propriétaires. Ça a toujours gardé le même nom dans les années 80. C'est devenu le Nouveau Palais suite à la loi 101 où on a OK. dû franciser le nom. C'est un beau vieux diner, comme il y en avait plein à Montréal. De la mélamine, du préfini sur les murs. On a rajouté quelques animaux empaillés. Le renard, au fond, là-bas, c'est un cadeau les bouchers chez Vito OK. sur Fairmount. Et le chevreuil, c'est un ami qui est arrivé avec ça à un moment donné. Et voilà. Mais toi, Vincent, tes amis, c'est-tu genre de cadeau qu'ils te font, les animaux? Non, mais je suis toujours content de retrouver, je sais pas s'il y a un nom, mais... Lucas. Bon, Ouais. Lucas. Lucas le renard. Ouais. On Ouais. voulait garder l'intégrité de la place et on pensait que garder le nom aussi, puis c'était déjà une institution montréalaise. Que l'enseigne, Ouais. aussi, on a dû demander à la ville une dérogation à la loi pour pouvoir garder l'enseigne parce qu'il y a eu des changements sur les lois d'affichage. OK. Et on nous a donné l'autorisation de garder l'enseigne. Très Ça fait cool. partie du décor du Myland. Exactement. On est juste à la fin du Myland avant Outremont, puis on le sait parce qu'on voit puis on reconnaît l'enseigne que vous avez. C'est le fun parce que sur le menu, il y a le fameux burger qu'on retrouve, je pense, tout le temps. Oui. Parce que ça serait sacrilège de l'enlever. Ben, je crois qu'il y aurait des manifestations dans la rue si on arrêtait de servir le burger. Ah ouais, clairement. Puis vous avez aussi plein de plats qui changent, quoi, toutes les semaines? Exactement, on a un poisson du jour qui change régulièrement. Et le menu change avec les saisons. On a toujours une coupe d'options végétariennes. Il y a le spätzle qu'on garnit avec des légumes selon les saisons. Ouais. Le jeudi, vendredi, samedi, on est ouvert jusqu'à 3 h du matin. Et là, souvent, il y a des DJ, puis on a un permis de bar. Alors, les gens viennent juste prendre un verre, mais on a un petit menu nocturne où il y a une petite version du burger. Les piments farcis sont là. On trouve aussi des pierogies. OK. C'est des petits trucs qu'on mange sur le pouce vite fait, là, en prenant un verre. Puis, On fait le brunch aussi le samedi-dimanche. Ah, Ouais. bon. Avec du poulet frit. Sur Oui. les gaufres. Oui, c'est Ouais. ça. Vous étiez dans les premiers, je pense, à Montréal à faire ça. Ouais, je pense qu'on était pas mal les premiers. Puis là, ça a parti une petite tendance. hein. Ouais, ouais. Et nous, on On mange? va Ben oui, plonger. bon appétit. Ben, merci. Merci, Jacques. Plaisir. Je sais que t'es jaloux. Très jaloux. Franchement, là. Écoute, on voit c'est qui sa préférée. Ouais. Mais la salade avec la sauce au bleu, c'est franchement quelque chose aussi. Ah, la madame est contente. Puis moi, j'aime ça, l'iceberg. C'est super réconfortant. Ça rappelle l'enfance. Est-ce que t'aimes le fromage bleu? Ouais. Puis savais-tu qu'ils ont le camion de rue, le Winnie Burger? Ça appartient à eux. Puis, Ça fait un petit bout qu'ils ont ça, non? ouais, ben, ils étaient dans les tout premiers.
Tu sais, il parlait de son menu passé 23 heures, je sais pas quoi, là. Ouais. Le menu... Nocturne, je pense. C'est ça. Ouais. Ils le font dans le camion, mais plus petit, comme ce que tu retrouves le soir ici, passé une certaine heure. T'as goûté au piment, toi? C'est bon? Mais c'est full dégoulinant. OK. Ouais. C'est vraiment bon. Puis c'est juste assez piquant. On fait-tu un échange? OK. Vas-y d'abord. Oh yes. Le burger pour toi. Merci. Ah, ça change, là. OK, go. Ah ouais. Il y a beaucoup de tournages qui se font ici. Jacques me disait que Xavier Dolan a filmé ici Ah ouais? pour un film qui n'est pas encore sorti. Il y a eu un vidéoclip de Cœur de pirate aussi. L'émission Les Appendices aussi, OK. c'est filmé ici. Fait que je pense que clairement, les gens aiment le petit côté... Rétro. Ouais, c'est ça qui rappelle une autre époque. On est prêt pour le souper, le dernier arrêt. Ouais. On s'en va chez Lawrence. OK. Sur la rue Saint-Laurent. Oui, du même nom, Lawrence. Ils ont aussi la boucherie Lawrence que tu connais bien, toi qui habites en face. À peu près. Puis ils ont aussi, sur le coin de la rue, le Larry's. Ouais. Puis là, on s'en va manger avec le chef Mark Cohen, qui est british. Donc, on va pratiquer notre anglais. Ben, parfait. Allons-y. Je suis sûre que tu meurs de faim. Merci. Le menu du Lawrence change très souvent, car le chef Mark Cohen s'inspire des arrivages de sa boucherie située à 2 pas. Une bonne raison pour se gâter en y allant souvent. Okay, so I have a lobster brioche and lamb and ramps and fiddleheads and andouille. Merci, merci. Pourquoi tu as choisi le quartier du Maryland pour ouvrir ton restaurant? It was kind of just an accident, I guess. Okay. Like when I moved here, I lived in the area, and a friend of a friend was opening the Sparrow Pub. And they had a kitchen there, and he wanted somebody to make food, and I wanted to do my own thing, and it just worked out well. And then after we finished there, we wanted to stay in the same area because we had a customer base already, and I don't know, I think we fit here. Maintenant, tu n'as pas juste le restaurant Le Lawrence, mais tu as aussi 2 autres commerces. Yeah. Comment est-ce que ça vit ensemble? The restaurant opened about 6 years ago, and then about 4 years ago, we opened the butcher shop, and then a year ago, Larry's. And yeah, it's really been a kind of evolution of how we work. So every week, all the animals get delivered to the boucherie. Oui. So we get about 6 pigs, 1 beef, a bunch of chickens, 3 lamb. Depending on the season, customers want to buy steaks in the summer, and then in the winter they want to buy braising cuts, they want to buy a shoulder. So it's our challenge here and at Larry's to use basically the things that people don't want. Okay. Because we have 1 beef carcass and there's 10 portions of bavette. The first 10 customers of the shop, they want bavette, so Right. that's gone. And in the winter, it's the opposite. Everybody wants roasts and braises, and then we have to make wintry dishes with summery cuts. Qu'est-ce qui explique votre succès ici? Parce que c'est tout le temps plein. Well, it depends what you mean by successful, because we're busy, but we don't make any money. No? So, no. No? No. I think it's because we care a lot and we buy really expensive produce. Our butter costs more than everyone else's. Our milk costs more than everyone else's.
the meat costs more than everyone else's, but you know, you can only charge so much money for food, so we just don't make any money. I don't know. We'll figure that out one day. So it's difficult to work like that, but I think it's what makes it interesting for us. Ben, c'est super, mais merci beaucoup. Yeah, bienvenue. On va déguster le homard et l'agneau. Oui, bon appétit. Merci. On l'a assez regardé, là. Je pense qu'on peut y On peut goûter. manger? On a le droit? On a le droit. Hey, regarde-moi ça, les belles petites têtes de violon. Hey! Hein? C'est beau, ça. Hey, on n'a pas ça toute l'année, là. Non? C'est là, là. C'est là, là. Ouh! Hey, c'est super bon. Ouais, c'est très bon. Très bon. C'est sûr que je vais piquer dans ton assiette, Vincent. Pas juste parce que c'est la pique-assiette, là, mais Ben, tiens, vas-y, pique dans mon assiette. j'y vais, je me lance. Fait que le petit pain brioché, C'est splendide. c'est pas pire, ça. Toutes les Bien pains sont beurré, faits. là. Ici, ils n'ont pas peur de mettre du beurre. Non. Ça goûte Beurre, le du beau. gras, c'est parfait. À vous, hein? Ouais. Non, moi aussi, je peux. Fais une pique-assiette de toi, mon cher. Tu vas voir, c'est le fun. Fait que là, tu goûtes un petit côté plus piquant, un peu fermenté. OK. Un peu, tu sais, comme un kimchi, genre. Uh-huh. Ah, ouais. Petite chaleur, là. Ouais. C'est bon, hein? J'ai passé une très belle journée avec toi aujourd'hui, Vincent. Tu habites dans un très beau quartier. Merci, c'était super le fun de faire ça avec toi. Plein d'autres adresses incontournables dans le quartier. On peut parler des Bagels Saint-Viateur. Je pense que tout le monde les connaît. Ou Fairmount, ça Voilà. dépend c'est quel ton préféré. C'est ça. Wilensky pour le pastrami juif. Ouais. Ça, je pense que c'est pas mal incontournable. Et l'emblème du quartier, vraiment, le Café Olympico. Oui, puis, tu sais, comme tu dis, aujourd'hui, on en a vu 3. Mais moi, je t'avoue, j'ai eu un petit coup de cœur pour le souper du Lawrence que Ouais. j'avais pas encore essayé. Ouais. Mais en même temps, tu sais, s'il est 3 h du matin, je vais peut-être plus aller Au Nouveau Palais. prendre un burger. Ben oui, c'est clair. puis un Ouais. bon brunch chez Danny. Le lendemain matin pour te replacer. Exactement. Mais je pense que tu vas me revoir souvent dans ton coin. Avec grand plaisir. J'espère qu'on va également vous croiser dans les rues du Myland.